Bonjour chers à tous. Alors, la vidéo que j'ai faite concernant les femmes qui sont totalement à la charge des hommes a suscité beaucoup de réactions. J'ai pris un grand plaisir à lire des commentaires. Certains commentaires sont à la rigueur agressifs, d'autres sont pacifiques. Il y a des commentaires même qui se font discuter et disputer. C'est c'est à croire que il y a tellement d'avis qui divergent et je respecte ça. Vous savez, même Dieu n'a pas fait l'unanimité. Et je ne suis pas, on peut dire, le grand sage que la science infuse. J'explique selon mon expérience et selon la recommandation religieuse qui peut marcher. Par contre, un point sur lequel j'aimerais bien attirer l'attention de mes jeunes sœurs aussi. Vous savez, le conseil que je vous donnerai, c'est traite ton homme comme un roi et il deviendra ton esclave. Cette phrase que je viens de vous dire, je l'ai lu quelque part. Mais ça parle de soumission. Parce que vous ne pouvez pas aussi ne pas être soumise à un homme qui vous assume. C'est même la base. Souvent, beaucoup d'hommes refusent de vous assumer parce que vous n'êtes pas soumise. Certaines femmes pas très intelligentes ont estimé que la soumission, c'est comme si on leur demandait d'être esclave. Il y a un pasteur qui a dit que la soumission, c'est sous-mission. Être en dessous de la mission. Donc, sous la mission d'un homme. C'est quoi la mission d'un homme? J'en ai parlé. J'ai parlé des responsabilités et des charges. Vous avez tous applaudi. C'est ça sa mission, son devoir. La mission que Dieu lui a confiée dans sa famille, c'est ça. Mais quand vous êtes sous la mission, ça veut dire que vous respectez les directives que le chef de mission a données. Vous voulez que vos hommes soient des hommes. Mais est-ce que vous êtes soumise? Question. Parce que si vous manquez de respect à vos hommes, devant lui, derrière lui, dans la maison, ou à l'extérieur, ou quand il n'est pas là, ou même quand vous parlez de lui à vos prochains, à vos copines et j'en passe, comment vous voulez qu'un tel homme puisse prendre soin de vous? Quand ça vous arrange, on ne parle que d'argent. Mais je vous ai dit tout à l'heure, sinon la dernière fois, l'argent d'un homme là, c'est d'abord le résultat lié à sa souffrance. Donc il se lève le matin, il sort. Désolé, j'ai reçu un appel. Donc je disais, l'argent d'un homme là, c'est qu'il se lève le matin, il va y travailler. Il bosse dur. Et à la fin du mois, on lui dit, tiens, voilà ton argent. Ou bien à la fin de la fête, tiens, voilà ton bénéfice. Ou bien c'est le résultat de son commerce. En tout cas, c'est son revenu. C'est lui son revenu. C'est lui qui a fait l'effort en tant qu'homme. C'est son argent. Il doit en bénéficier, il doit en jouir. Mais par amour et par le sens des responsabilités qu'il a, et par engagement vis-à-vis de Dieu, il prend cet argent-là et il le met à la disposition d'une femme et de ses enfants. Ou de sa femme et de ses enfants. De toutes les façons possibles. En payant la maison, en payant la nourriture, en les scolarisant, en construisant, en les soignant, en les habillant, en faisant tellement de choses. Mais qui résulte de l'argent qu'il a. Et quand il finit de faire ça, les femmes et les enfants pensent que c'est tellement un droit qu'il n'a pas droit au merci. C'est pas grave. Si vous ne dites pas merci, c'est pas grave. Mais vous n'allez pas venir lui manquer de respect dans ça aussi. Donc, tu ne peux pas dire merci pour l'effort qu'on fait pour toi, tu viens insulter l'autre. Ça ne passe pas. Donc, commencez par être sous la mission d'un homme. Être sous la mission d'un homme commence par 3 éléments qui sont très importants pour les hommes. Ça, je vous le trai. Le secret. Le vrai secret, le voici. Le respect. Premier des choses, le respect. Ensuite, la fidélité. Ensuite, la loyauté. Tout le reste là, c'est important aussi, hein, mais c'est facultatif. Le respect, la fidélité, la loyauté.
Vous allez voir les Arapayou, là, les femmes seconde main là, qui ont duré et puis qui ont échoué dans leur vie. Là. Venez dire ici, ah, s'il me respecte, il les respecte. Si il est fidèle, il est si fidèle. Non, non, non. Ça, c'est des Djandjou refoulés, des Boclés refoulés, des filles mal éduquées. C'est les gens là qui est là. Sinon, la soumission à son homme n'est pas conditionnelle, n'est pas négociable. On se soumet d'abord à un homme. Quand j'ai dit au départ, traite ton homme comme un roi et il deviendra ton esclave. Cette phrase-là respecte un homme, respecte un ordre, pardon. L'ordre là, c'est d'abord de traiter ton homme comme un roi afin qu'il devienne ton esclave. C'est pas non, attends qu'il devienne ton esclave avant de le traiter comme un roi. Non, il y a un ordre. Donc c'est d'abord un devoir qui part de la soumission de la femme vis-à-vis de l'homme. Traite ton homme comme un roi. Quand tu le traites comme un roi et qu'il devient ton esclave, imagine si un roi devient ton esclave. Si le roi, il a tout le pouvoir du roi. Donc quand tu te demandes, il dit, d'accord maman, d'accord bébé, tout ce que tu veux là, le gars il fait. Tout. Si tu le respectes, si tu es fidèle, si tu es loyal. Après, je pourrais développer dans une autre vidéo ces trois éléments-là. Respect, fidélité, loyauté. Ça englobe beaucoup de choses. Honnêtement, je ne suis pas conseiller matrimonial. Je ne fais que partager mon expérience. Je ne fais que partager selon ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a rapporté, ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu les autres vivre. Mais je pense que cette formule-là, ça marche. Beaucoup de femmes ont émasculé leurs hommes, ont fait que toi, tu parles à ton homme, tu lèves le ton. Pourtant, où tu travailles là, madame, je suis trop, comment on appelle la femme battante là. Quand ton patron fait confiance, ta bouche là, tu n'oses pas pour dire. Pourtant, on te paye 100 000, 200 000, un maigre salaire. Mais pour ça là tu ne parles pas. Et l'homme qui t'assume à coup de tout l'effort qu'il a, toute l'énergie je veux dire, tout ce qu'il gagne, il met ça. Même si ce n'est pas grande chose, même si c'est 200 000, même si c'est rien, mais il donne son tout pour ton bien-être, ton avenir, ton confort, toi et tes enfants. Selon toi et vos enfants. Oui, ce sont ses enfants aussi, mais c'est d'abord toi. Et toi, tu ne le respectes pas. Donc souvent, c'est ça aussi. Ça vient de là aussi. On dit quand on parle au chat, il faut parler à la souris. Les femmes, les hommes doivent vous assumer. Mais vous aussi, vous devez être soumise. Soumise, ce n'est pas être l'esclave d'un homme. Non, c'est faux. Soumise, c'est être sous la mission d'un homme. Avec des critères précis, c'est le respect. On ne parle pas à son homme comme on veut, quand on veut. On parle à son homme à des moments précis. Je vais vous donner un conseil. Tous les hommes de la terre vont vous dire, quand ils finissent de jouir, là, leur oreille la sauve. C'est-à-dire que quand tu as fini de mougou ton gars, quand tu lui parles, là, il entend. Ne viens pas lui dire, ne viens pas quand il finit de mourir pour dire, ah chérie, comme elle a fini de mourir là, donne-moi un Gucci. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est la manière. Les hommes aiment qu'on fouette leur orgueil. Apprenez à connaître vos hommes. Ton homme là, c'est pas ton adversaire. C'est pas ton paintball. C'est pas un combat. C'est pas, il fait pas, non il fait pas. Il donne pas, non, c'est pas comme ça ton homme. Ton homme c'est ton enfant. Est-ce que quand ton enfant chie et puis toi chez sa couche là, c'est dit comme mon enfant a chié, j'ai sa couche, moi aussi j'ai chié et puis l'enfant va chez ma couche. Non. Non. C'est ton devoir, tu changes. Mais un jour l'enfant te le rend bien quand il grandit, quand il réussit. C'est pareil avec vos hommes. Ils ne sont pas vos ennemis. Aucun homme, écoutez-moi bien, ça c'est ma phrase de fin, aucun homme, n'est assez bête pour épouser une bonne femme et puis la laisser partir pour une affaire de compte dehors. C'est faux. C'est faux. Si ton gars t'a laissé pour une gosse, c'est pas à cause de Pétou. Ça arrive, hein? Je ne dis pas que c'est. Mais à 90%, c'est pas à cause de Pétou. C'est à cause de ton sale caractère là. C'est à cause de ta saleté là. C'est à cause de ton manque de loyauté là. C'est à cause de ton manque de fidélité là. C'est à cause de ton passé. Il n'y a pas de dire les choses bref. Mais c'est à cause de ça que vos hommes vous laissent. Donc,
J'attends encore que les commentaires, on se batte un peu là-dessus. Et puis on va aborder les sujets là, un peu. Moi, je vous aime. Hein. Internet là, on peut répondre intelligemment sans insulter les uns et puis les autres. On est des adultes, on n'est pas des enfants. Dieu vous garde. Je vous aime aussi.